Relives, qui est le réseau des acteurs dans la lutte contre le VIH/SIDA et les IST. Nous, le but, c'est de vous présenter notre réseau. Je suis agréablement surpris et c'est un honneur pour moi de faire ce petit speech pour remercier chacun de vous d'avoir accepté de participer activement à ce forum qui intervient dans le cadre de la semaine camerounaise de lutte contre le VIH/SIDA et qui est en prélude à la journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA qui se célèbre le 1er décembre de chaque année. Je me réjouis du fait que une structure de cette nature qui regroupe autant d'acteurs dans une localité comme Maroua, ça renforce les efforts de lutte contre le VIH/SIDA dans la région de l'extrême nord. C'est un très bel exemple qui mériterait peut-être d'être dupliqué dans toutes les autres localités de la région, pourquoi pas dans tout le Cameroun. Et à présent, nous allons tout simplement écouter M. Armand du GTR. Au Cameroun, le taux de prévalence, comme je l'ai dit tantôt, qui est un des pays à prévalence très élevée en Afrique subsaharienne, est à 4,3%. Et lorsqu'on regarde la répartition par sexe, on se rend compte que les femmes sont les plus touchées, avec un taux de prévalence de 5,6% contre 2,9% chez les hommes. Un regard sur l'impact du VIH, nous sommes actuellement à 33, il y a 33 000 décès liés au VIH. Et lorsqu'on essaie de regarder les orphelins et enfants vulnérables du fait de cette maladie, cela nous met à une barre de 305 000. Et le nombre total de personnes vivant avec le VIH au Cameroun est estimé à 570 000. Et parmi les 570 000 personnes vivant avec le VIH/SIDA, lorsqu'on regarde la répartition selon le sexe, il y a 60% qui sont des femmes. Et les statistiques de 2011 nous montrent que le milieu urbain est beaucoup plus infecté que le milieu rural. Et le regard sur la répartition selon la tranche d'âge, alors on se rend compte que la prévalence, la tranche d'âge qui est généralement la plus touchée, c'est celle de 25-39 ans, où on atteint des pics très élevés en termes de prévalence. J'appelle à tous les acteurs, à toutes les associations, à toutes les organisations qui travaillent dans la lutte contre le VIH à l'extrême nord à nous rejoindre au sein du Relives. Nous travaillons en milieu jeune, donc nous aidons à la création des associations de jeunes de 15 à 45 ans qui vivent avec le VIH et aussi des jeunes qui sont affectés. Nous avons donc des séances de sensibilisation que nous menons au sein des associations. Et ces associations regroupent toutes les mères de l'air. Vu que vraiment, cette couche, les femmes font partie vraiment de la couche la plus vulnérable. Et nous sommes sentis interpellés de pouvoir vraiment mener des sensibilisations, accentuer même sur les causeries éducatives afin de pouvoir pallier à ce fléau, celui vraiment de la lutte contre le VIH/SIDA. Dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA, avec les animatrices communautaires, nous faisons les références des femmes enceintes vers les formations sanitaires pour le dépistage, pour la prévention du VIH auprès des enfants. La sensibilisation sur toutes les maladies, le sida, les MS, les IST, le paludisme. L'encadrement des personnes vivant avec le VIH et la professionnalisation des personnes, des orphelins. La prise en charge des personnes vulnérables, mais c'est notre activité secondaire. Nous faisons la prise en charge des personnes du 3e âge et par-dessus nous ajoutons aussi cette sensibilisation pour le VIH/SIDA et nous faisons aussi la prise en charge. Disons dans
dans le counseling et dans les sensibilisations. Nous représentons ACMS qui est l'association camerounaise pour le marketing social, mais plus 100% jeunes qui fait aujourd'hui dans l'accompagnement des jeunes dans la lutte contre le changement de comportement. Lorsqu'on parlait déjà de préservatif féminin, la jeune fille elle fait comme ça, comme si c'était pas son choix. Mais le garçon, lui, il sait, c'est quelque chose que la fille peut mettre dans son porte-monnaie. Mais pourra déjà une fille avoir un, deux, mettre dans son sac. On va se dire que, comme ici, là, chez nous, dans le milieu où nous sommes, on s'est dit que, oh, la fille est déjà rouge. C'est-à-dire qu'elle a déjà dépassé les limites. Elle est à d'autres associations, le réseau d'aide, par exemple, sur 10 filles. Nous avions fait un test sur 10 filles. Nous avons trouvé une seule fille au réseau d'aide, au sein de notre association de réseau d'aide, une seule fille qui utilise cela. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contexte, quels sont les problèmes que rencontrent les jeunes aujourd'hui? Notre difficulté, c'est l'insuffisance du matériel roulant qui ne nous permet pas d'assurer une bonne couverture de nos activités, de coordonner les activités des associations qui sont membres du REVODEF. Nous avons aussi cette petite barrière religieuse. C'est pourquoi dans les prochaines sensibilisations, nous entendons aussi c'est-à-dire appeler tous ces ministres religieux de la localité, c'est-à-dire du département de Djamare et principalement des arrondissements de Maroua, pour que ces ministres religieux viennent s'associer à nous afin que ces clivages religieux soient, à mon sens, dépassés. Concernant le forum, je trouve que c'est une très bonne chose puisqu'en réalité, nous évoluons dans la société civile peut-être dispersée, chacun ses objectifs, suivant les mêmes objectifs, mais nous évoluons dispersés. On m'a beaucoup apporté d'édifices parce que j'ai pu rencontrer beaucoup des acteurs sur la santé que je ne connaissais pas. Nous étions dans la même ville. Pour nous, Apodec Cameroun est salutaire, c'est-à-dire que c'est la bienvenue. Ça donne un partenariat à Apodec Relief gagnant-gagnant. Nous sommes très contents de ce forum organisé par Vélis et cela nous enrichit énormément et nous
fait comprendre que les efforts que nous menons sur le terrain n'est pas vain et que en symbiose nous pouvons faire quelque chose de très grand. Oh, ce matin, vraiment pour moi je trouve que c'est une grande première. La mobilisation était détaillée. Moi vraiment en tant que responsable de cette structure, je suis vraiment réjouie. J'ai été émue aujourd'hui parce que nous avons rencontré plusieurs experts et j'ai appris beaucoup. Et je trouve que c'était une bonne idée. Je crois que c'est quelque chose à recommencer et à recommencer pour se sentir en sécurité, pour préserver notre jeunesse. Et nous sommes prêts à adhérer avec le religieux.